Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Breathwork, qui est l'outil thérapeutique que je propose et que j'enseigne, donc de respiration. Cette vidéo, elle est à destination de personnes qui ont entendu parler peut-être du Breathwork et qui ont des appréhensions, des attentes, des questionnements. Aussi à destination des personnes qui ont déjà pratiqué, qui peut-être se posent des questions, ont envie d'élargir leur champ de vision de ce que peut être le Breathwork, et aussi à destination des personnes qui souhaiteraient devenir facilitateurs, facilitatrices d'espaces de respiration. Je vais commencer en vous parlant de comment moi j'ai rencontré le Breathwork, comme ça vous allez comprendre ma porte d'entrée, comment cela a évolué et donc pourquoi j'ai la vision que j'ai aujourd'hui du Breathwork. J'ai rencontré le Breathwork il y a 5 ans, lors d'un week-end où il y avait plusieurs outils thérapeutiques et d'exploration qui étaient proposés, de développement personnel. J'en avais entendu parler et quand je l'ai vécu dans ma chair, dans mon corps, ça a été une révélation, au point qu'en 2 jours, j'avais décidé de m'inscrire à une formation. Pourquoi je parle de révélation? Parce que je crois que c'était la première fois qu'un espace d'exploration, qu'une pratique thérapeutique me donnait vraiment cette sensation que tout était monté de l'intérieur. Que c'était pas quelqu'un qui me disait «Ah, je vois ça comme un soin énergétique pour vous», ou qui guidait un petit peu mon expérience à travers des questionnements. Non, en fait, on m'a laissé un grand champ libre et ma respiration m'a guidée et elle a fait remonter plein de choses. Elle a fait remonter donc plein de choses, c'est quoi? Des émotions, que j'avais même pas l'impression qu'elles étaient là au quotidien, des sensations physiques nouvelles, de vibrations, de picotements. Et ça, je me suis dit, mais si aujourd'hui, à l'époque j'avais 28 ans, il y a encore des sensations physiques que je n'ai jamais ressenties, ça veut dire qu'il y a encore tout un monde à découvrir. Donc c'est venu rassurer quelque chose chez moi de l'ordre de la curiosité, de l'exploration, mais aussi une révélation, on va dire, plus psychique, de l'ordre de la vision, et comme une clarté, comme un déroulé, quelque chose qui m'était donné à voir pour les mois et années à venir. Et on pourrait penser que c'est un peu fou, mais moi ce jour-là j'ai décidé de me dire ok, c'est ce qui m'est montré aujourd'hui, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et la beauté c'est que c'est pas quelqu'un d'extérieur qui m'a dit ce qu'elle voyait, ou ce qu'elle ressentait, ou ce qu'elle pensait pour moi. C'est monté de l'intérieur. Et donc quand je suis sortie de cette séance, je me suis dit oh, mais il y a quelque chose qui m'a donné accès à une part de moi auquel je n'avais pas eu accès avant. Alors évidemment, plein de pratiques permettent ça, notamment des états de méditation très profonds, des pratiques d'hypnose. On va dire c'est tout ce qui est état de conscience modifié. État de conscience modifié parce qu'on a accès à des fréquences, à des ondes qui ne sont pas celles du quotidien. Sauf que moi, avant ça, avant cette expérience, j'étais plutôt quelqu'un de mental, de contrôlant, même si j'avais un peu accès à mes émotions, mais si on me disait juste assieds-toi et médite, j'avais pas encore trouvé ce chemin à l'intérieur de moi pour avoir accès à cet espace de ressenti. Et donc le Breathwork, c'est ça le cadeau qu'il m'a fait. C'est qu'il m'a montré la porte d'entrée puis le chemin. Et donc maintenant, ce chemin, j'ai expérimenté et je continue à le découvrir et le redécouvrir à travers le Breathwork. Mais maintenant que j'y ai goûté, je peux aussi le trouver quand je danse, quand je chante, quand je suis en lien avec la nature, quand je suis en lien avec des gens. Mais il m'a vraiment donné ce cadeau de « Regarde, tu peux passer par là et tu savais pas que ça existait ». Et c'est pas quelqu'un qui m'a donné la clé ou qui m'a montré le chemin, c'est mon souffle. Donc quand j'ai su ça, quand j'ai ressenti ça, eh bien pour moi c'était le plus beau des cadeaux à faire à d'autres personnes que de les accompagner, j'aime bien dire de les veiller, de veiller sur eux pendant qu'ils font cette découverte-là. Alors, ma vision du Breathwork aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de l'actualiser? Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne où je parle déjà du Breathwork. C'est qu'au début, en tant que respirante et en tant que facilitatrice, ce qui me rassurait, c'était l'intensité. Une intensité physique,
Donc des sensations de tétanie, de crispation, de corps qui bouge un peu tout seul. Tout ce que vous pouvez, si vous tapez breathwork sur YouTube, vous risquez de trouver des vidéos où vous voyez des gens qui bougent dans tous les sens. Donc en tant que respirante, ça me rassurait parce que je me disais, bon au moins ce que je fais, ça sert pas à rien. Je fais pas tout ça pour rien, il se passe bien un truc un peu plus extraordinaire que d'habitude. Et puis en tant que facilitatrice, je me suis dit, les gens ils me payent pas pour rien non plus. Donc il y avait cette quête d'intensité qui venait comme une validation de l'expérience. Et puis moi, à force, dans mon propre parcours, et à force d'observer des gens, respirer, de les accompagner, eh bien, j'ai pris le chemin de la douceur. La douceur, ça veut pas dire cuit les petits oiseaux, on reste là à rien faire et on attend que le temps passe, non. C'est que je me suis rendu compte de quoi ? Que tout le monde a des systèmes nerveux différents. Qu'on a tous un passif différent. On a tous un accès à nos sensations, à notre émotionnel qui est différent. Et donc évidemment que une même technique appliquée à tout le monde n'est pas juste pour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous inviter à réouvrir votre échelle de l'intensité. Que ce soit en tant que respirant, que ce soit si vous avez déjà eu des expériences de breathwork, on vous a poussé très fort dans l'intensité, par le cri, par le mouvement, par l'hyperventilation, par des apnées. Autorisez-vous, la prochaine fois que vous allez respirer, à redescendre dans l'intensité. Juste pour voir c'est quoi cette saveur-là. Si vous êtes facilitateur, facilitatrice de breathwork, pareil. Autorisez-vous à vous dire, ok, si là je guide depuis un espace de douceur, de non-attente, j'impose pas de rythme, j'impose pas de tempo, qu'est-ce qui se passe ? Et si vous avez jamais fait de breathwork, eh bien, autorisez-vous à aller essayer depuis votre propre rythme. Et moi, c'est quelque chose maintenant, je crois que s'il y a une seule chose que je devais dire en début de séance, quand les gens viennent, que ce soit en collectif, alors en individuel c'est encore différent parce que on est là, on tisse un lien à deux au fur et à mesure de la respiration. Mais en collectif, pour moi, le mot c'est autorisation. Autorisation de mouvement, autorisation d'expression de son, autorisation aussi de rythme, d'intensité, de cadence. Parce qu'en fait, il y a des moments où on a envie, on a de l'élan, on a envie de faire péter le bouchon, on a envie d'être... Mais il y a des moments, ce qu'on a besoin, c'est de régénération, c'est de repos, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il y a d'infiniment petit à l'intérieur de nous et d'être... Ou par le nez, tout par le nez. J'avais envie de poser ça aujourd'hui parce que pour moi, il y a une pratique de breathwork pour chacun. Ça peut nous rencontrer à chaque moment de notre vie. Qu'on ait de l'énergie ou qu'on en ait moins. Qu'on ait besoin d'être bousculé ou qu'on ait besoin d'être rassuré. Et ça me fait toujours de la peine et mal au cœur quand j'entends des personnes, des amis ou des personnes que je rencontre qui me disent « Non, moi j'ai peur de pas en être capable, j'ai peur de rien ressentir, j'ai peur que ça me fatigue trop, ça soit trop épuisant pour moi. » Alors je me dis « Mais le but du breathwork est de venir rencontrer notre respiration dans son intimité. » On peut plus, c'est plus possible aujourd'hui de se dire on a peur d'être en intimité avec soi-même, on a peur d'être avec notre respiration, alors que notre respiration elle fonctionne pour nous au quotidien, elle fonctionne là en sous-marin, eh bien nous ça ne devrait pas être un danger, ça ne devrait pas nous mettre en danger physique, psychique, au niveau de notre santé, que de passer une demi-heure, 1 heure avec notre respiration. Donc moi c'est vraiment un mot qui est hyper important pour moi aujourd'hui, c'est autorisation. Et autre chose que j'ai envie de partager sur ma vision du breathwork, et ça m'est propre, c'est en lien avec ma foi, ma croyance qu'il y a un Dieu. Mais je pense que ça on peut le mettre sous plein de mots. En tout cas pour moi, une pratique de breathwork c'est une pratique de communion, du communion et de communication avec soi-même, avec notre intériorité. C'est vraiment une grande pratique d'intimité. Presque pour moi, j'utilise le mot, c'est une pratique de prière.
C'est qu'en fait, à chaque fois que j'inspire, je continue à faire confiance, à m'abandonner dans ce mouvement de la vie. À chaque fois que j'inspire, c'est qu'en conscience, je dis OK. OK, je continue aujourd'hui. Oui, je suis fatiguée, oui, je pleure, oui, je suis en colère, oui, je suis en extase. Mais à chaque inspiration, je renouvelle ce oui, oui, j'avance. Jusqu'au moment où notre corps, il dira fin du game. Et du coup, le souffle se retirera. Mais c'est vraiment, ouais, pour moi, ce mouvement où on continue à tisser avec la vie, à renouveler notre engagement envers nous-mêmes, envers ce qui nous entoure. Je regarde mes petites notes pour voir s'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous partager. Oui. Dans les dérives que je vois un peu aujourd'hui, il y a l'utilisation du breathwork comme un moyen sensationnel, comme un moyen de ressentir plus, comme un moyen d'avoir accès à quelque chose d'extraordinaire. Je l'évoquais un petit peu au début de cette vidéo, quand je vous parlais de mon rapport à l'intensité en début. Mais le breathwork, c'est une pratique de respiration où, en fait, c'est un cadeau qu'on fait à notre corps et à notre être. C'est pas un bouton sur lequel on appuie pour dire ah je vais voir une vie antérieure, ah je vais parler avec ma grand-mère décédée, ah je vais faire de la tétanie, ah je vais enfin pouvoir pleurer. Parce qu'en fait on n'a aucune idée de ce qui se situe derrière la porte. On n'a aucune idée de ce que notre corps il a besoin d'exprimer ce jour-là. Parfois il y a des gens qui arrivent et qui disent moi je suis très triste en ce moment, j'ai besoin de pleurer. Mais en fait leur corps ce jour-là, leur respiration, qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que ce jour-là, ils ont envie d'avoir un méga fou rire. Et que c'est ce méga fou rire qui fait qu'il y a enfin un état de détente. C'est pas toujours d'alimenter le drame. Donc, s'il vous plaît, si vous avez déjà une pratique de breathwork et qu'elle vous amène toujours par la même porte d'entrée, que c'est toujours beaucoup de corps, beaucoup de mouvements, ou qu'à l'inverse, c'est toujours beaucoup de vision, ou alors que c'est beaucoup de cris et d'émotions, faites-vous cette proposition d'essayer de vous emmener ailleurs et de pas tomber dans un espèce de ronron et de rester bien présente à votre corps pour sentir ok, qu'est-ce que aujourd'hui ce corps, cet être a besoin et pas qu'est-ce qui m'excite comme voyage intérieur. Voilà. Mais on passe tous par là. Et je pense que c'est en passant par là qu'on se rend compte aussi des biais qu'il y a. On parle beaucoup de breathwork aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller découvrir, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres, mais surtout à vous renseigner, à échanger avec la personne sur quelle est sa vision du breathwork. Parce que le facilitateur, même s'il ne respire pas à votre place, même s'il ne sait pas pour vous, et c'est ça la beauté de cette pratique, je le rappelle, c'est que tout ce qui va émerger pendant le breathwork vous appartient, c'est votre jardin intime. Mais c'est important que vous sentiez que la personne est solide et qu'elle fasse de la place après la séance pour pouvoir vous écouter, vous entendre s'il y a des choses difficiles qui remontent, que le type d'accompagnement de la personne pendant la séance, que ce soit musique, en silence, avec des casques, sans casque, toucher, proposition de mouvement, instrument, soit nourrissant pour vous et sécurisant pour vous. Et ouais, pour moi, c'est un merveilleux cadeau à se faire. Découvrez, soyez curieux, mettez vos lunettes d'enfant et laissez-vous surprendre sur ce que votre souffle a à vous montrer aujourd'hui. Voilà, je crois que je terminerai là-dessus.